diviser pour régner. Pourquoi diviser pour régner? Parce que plus tu vas diviser, plus tu vas affaiblir les gens. Plus tu vas diviser. En Israël, par exemple, c'est le pays au monde où il y a le plus de partis politiques. Il n'y a pas un monde où il y a autant de partis politiques qu'en Israël. Il n'y a pas aucun pays au monde. Mais maintenant, plus on divise, moins il y a de force. C'est normal puisque le pouvoir il est divisé. Moins il y a de force de rester connecté. Alors, à ce moment-là, le côté négatif, il a le pouvoir. Donc, c'est pour ça que vous voyez Aaron à Cohen, que c'est lui qui nommait les Lévi'im et qui leur donnait la force justement de purifier, parce que les Lévi'im ils se trouvent du côté gauche et eux leur travail c'était de prendre le côté gauche et de le connecter au côté droit. Pour ça que le Lévi il est complètement inclus dans le Cohen. Le Lévi c'est le côté féminin, le Cohen c'est le côté masculin. Alors il s'inclut le Lévi complètement dans le Cohen, mais Aaron c'était un homme qui était Rodef Shalom. Toujours, il essayait de faire le Shalom. Pourquoi il essayait de faire le Shalom? Parce qu'il savait que la division, c'est ça l'emprise du mensonge. L'emprise du mensonge, c'est de couper en morceaux les choses. Parce que dès que tu prends des morceaux, alors ces morceaux-là, tu peux les interpréter seuls. Plus il y a de morceaux, plus il y a de mensonges. Puisque maintenant, chaque partie, tu peux lui donner une interprétation. Tandis que cette partie-là, si tu la colles, si tu prends un puzzle par exemple, tu prends chaque morceau du puzzle, tu peux dire que c'est quelque chose. Tu peux le regarder et tu dis c'est ça. Maintenant, si tu les colles, tous ces morceaux du puzzle, tous ces morceaux-là, ils ont disparu. Parce qu'ils sont inclus dans l'image générale que représente le puzzle. Mais quand tu vois le petit morceau du puzzle, tu n'as aucune idée de ce que c'est l'image. Alors maintenant, quand tu divises, c'est la même chose. Plus tu divises, plus tu donnes la possibilité de s'éloigner de l'origine. Donc lui, c'est pour ça que sa fonction, c'était Mamash, il essayait de faire le shalom tout le temps à Aaron, à Cohen. Parce que, comme lui, il savait exactement ce que c'était la fonction du Lévi, il savait aussi que tout le problème de ce monde, c'est qu'il n'y a pas de shalom. Il n'y a pas de shalom, c'est-à-dire que les gens, ils lâchent pas leur vérité. Si tu lâches pas ta vérité, tu vas jamais t'entendre avec personne. Il faut que tu lâches, c'est-à-dire que tu saches que c'est vrai, toi c'est vrai, et l'autre aussi c'est vrai. Et que toi c'est pas tout entièrement vrai, et que l'autre aussi c'est pas entièrement vrai. Et quand tu vas échanger avec lui, alors que ta vérité est la sienne, ça va donner une dimension de vérité plus grande. Et comme ça, tous ensemble. Et c'est Hashem Echad, Shmo Echad, c'est la Géoula, parce que chacun il a un peu de vérité. Mais comme il veut pas la connecter avec les autres, alors à la fin, c'est plus la vérité, puisqu'elle devient complètement déformée. Tandis que si elle se connecte avec d'autres, alors non seulement elle va grandir, mais en plus l'autre il t'aide à te débarrasser de ton mensonge. Parce que comme l'autre, il n'a pas la même vérité que toi, donc il n'a pas le même mensonge que toi non plus. Puisque lui, il a une certaine vérité. Donc il a un mensonge, il est attaqué par un mensonge par rapport à sa vérité, mais pas par rapport à la tienne. Donc quand tu échanges avec lui, il va t'aider aussi à te débarrasser de ton mensonge. Parce que lui, il est clairvoyant par rapport à toi, puisqu'il n'a pas les mêmes zones d'intérêt. C'est pas les mêmes choses pour lui. C'est pas la même chose. Lui, il vit un autre angle. Donc il n'a pas les mêmes tendances. C'est-à-dire qu'il n'est pas pris par des intérêts, les mêmes intérêts que toi. Donc l'échange, il amène deux choses. C'est-à-dire d'abord, on associe nos vérités et on voit une troisième dimension par rapport à nos vérités. Et en plus, on aide à se débarrasser du mensonge les uns les autres, puisqu'on n'a pas la même tendance, puisqu'on n'a pas la même vérité. Donc en échangeant, on peut arriver au maximum de ce que quelqu'un il peut arriver sur terre, c'est mamash echad, il peut arriver à echad. Si on arrive à unir chacun notre recherche, on peut arriver mamash à echad.